Alors, nous avons le plaisir d'accueillir une grande chercheuse française qui fait reculer le cancer. Il s'agit de Patricia Paterlini-Bréchot. Bonsoir Patricia Paterlini-Bréchot, bienvenue. Vous êtes directrice de laboratoire à l'INSERM, professeure d'oncologie et de biologie cellulaire à l'université Paris-Descartes et vous avez mis au point des tests sanguins qui permettent de détecter des cellules particulières. Que sont ces cellules ? En fait, il s'agit des cellules tumorales, c'est donc des parties de la tumeur minuscules qui se détachent de la tumeur, passent dans le sang et ensuite, c'est un processus très inefficace, mais si on attend des années après ce moment de passage dans le sang, elles peuvent proliférer dans les organes à distance par rapport à la tumeur primitive, et là, c'est les métastases. Voilà. Donc, et quand vous dites des années en avance, c'est vraiment très très en avance, c'est-à-dire avant que le cancer se déclare, enfin en tout cas qu'on le constate. Oui, alors on sait depuis peu que les cellules pour les cancers très invasifs sont dans le sang avant que la tumeur primitive devienne détectable en imagerie. Et combien de temps avant ? On ne sait pas, mais sûrement, là, dans l'étude, c'était de 1 à 4 ans. Ah oui. C'est peut-être plus. Vraiment... L'étude dont vous parlez, c'est celle du professeur Paul Hoffman. Absolument. Voilà, il a annoncé que grâce à la technique de dépistage que vous allez nous expliquer, il a pu empêcher que de gros fumeurs ne développent un cancer. Voilà. Vous pouvez nous expliquer, c'est avec ça en fait? Alors ça, c'est la méthode, effectivement. La difficulté dans ces domaines, c'est que ces cellules sont rarissimes. Donc on dit à peu près une par millilitre de sang, ce qui veut dire une mélangée à 10 millions de globules blancs et 5 milliards de globules rouges. Ah oui, donc c'est effectivement une aiguille dans une botte de foin. Absolument. Donc il y a deux défis. Un, c'est de les isoler et deux, c'est de les identifier sans erreur. Donc on a commencé à travailler il y a une vingtaine d'années et donc c'est une compétition très forte. Et en fait, nous, on a voulu prendre une piste particulière, unique. On a essayé de les isoler parce qu'elles sont plus grandes. D'accord. Bon, les globules rouges, on peut les liser. Ouais. Et donc, ils disparaissent. Et les globules blancs, quand même, il y en a 10 millions contre une. Ouais. Donc, même avec un filtre, il y a compétition pour les porcs. Ouais. Donc, il nous avait dit au début, non, c'est impossible. Forget it. Ouais. Et alors, vous êtes accroché? C'est impossible. Oui, on s'est accroché parce qu'on savait que c'était très important pour les patients. Et on a travaillé 1 an et on a trouvé 30 paramètres qui doivent jouer ensemble pour réaliser ces miracles. En fait, bon, c'est pas très compréhensible comment, du moins de l'extérieur, comment ça marche. Mais quand on met maintenant une cellule dans 10 millilitres, dont 100 millions de globules blancs et 50 milliards de globules rouges, on la retrouve. On arrive à la retrouver, oui. C'est ça qui est assez incroyable. C'est la plus sensible, la méthode la plus sensible. Je parlais d'une étude qui concernait les cancers de fumeurs. Est-ce que ce mode de dépistage peut permettre de dépister tous les cancers? Oui. Tous les cancers solides, donc sauf les leucémies et les lymphomes, mais tous les cancers solides. Mais ça voudrait dire que dans la méthode de prévention, il faudrait faire une prise de sang régulièrement au cours de sa vie. Les tests, pour l'instant, peut dire uniquement s'il y a des cellules tumorales dans le sang, ne peut pas dire de quel organe les cellules dérivent. Donc, on sait le faire, par contre, en laboratoire. Mais oui, il faut plus d'argent pour transformer ce qu'on sait faire en mode recherche en mode test. Ah d'accord. Oui. Alors il y a éventuellement un cobaye qui peut y avoir droit, mais sinon ça ne peut pas se généraliser comme ça. Qui les cherche? Cancer solide, donc y compris par exemple le cancer de l'utérus pour les femmes, qui est encore très... Tout type, côlon, pancréas, poumon, sein, côlon, etc. Tout. Et pourquoi on a communiqué alors davantage sur le cancer du fumeur et pas sur les autres types? C'était l'étude en particulier. Parce que chez les fumeurs, ça a été démontré. En fait, c'était la première fois, personne ne savait quelles étaient les conséquences de détecter le cancer si tôt. Et on l'a vu. En fait, tous les patients ont été opérés tout de suite dès que le cancer a été détecté. Et donc, l'étude montre 16 mois de follow-up. Et à 16 mois, les 5 patients sont considérés guéris. En fait, ils n'ont plus rien. Et pour les cancers, même pas les cellules. Et pour les cancers donc très difficiles à déceler, comme le pancréas, c'est extraordinaire pour la prévention. Absolument. Voilà. Parce que quand on les prend très en amont, on peut guérir tous les cancers, en fait? En fait, ça, on ne sait pas. Ça, c'est les études qui le montreront. Et puis, c'est vrai qu'en médecine, tout est très, très codé. Il faut beaucoup d'études, etc. Donc, pour le cancer du poumon, il faut encore une étude beaucoup plus large, multicentrique, donc faite par plusieurs centres en même temps.
Et puis, en même temps, il faudra, pour les autres cancers, également faire d'autres études. Anne-Elisabeth vous demandait justement si on serait tous amenés à faire un test, mais c'est l'idée de généraliser. C'est ça que notre équipe vise depuis 20 ans. C'est-à-dire... Oui. Depuis 20 ans qu'il travaille. Oui, parce qu'on a vu tout de suite l'implication. C'est que demain, je ne sais pas même pas si je le verrai, mais j'espère. Donc, quand on va à l'hôpital ou au laboratoire pour faire un test sanguin, actuellement, on regarde les globules blancs et donc s'il y a une leucémie, on le voit. Demain, on pense qu'on pourra également regarder les cellules rares. S'il y en a des tumorales, on saura de quel organe elles dérivent. Et donc, on commencera tout de suite à chercher la tumeur. Et vous disiez, à quelle échéance vous espérez être là? Ça ne dépend pas uniquement de nous, ça dépend des pouvoirs publics. Ça peut être dans les 7-10 ans, mais d'autres avantages peuvent commencer tout de suite. Là, par exemple, s'il y a une étude plus vaste pour le cancer du poumon, dans quelques années, 2-3, ça dépend des financements. En fait, là, il faut de l'argent. La démonstration étant faite, ça dépend des moyens qui sont mis. Combien coûte le test? Alors, le test va être commercialisé en France à environ 400 €. Et évidemment, notre souhait, c'est qu'il soit remboursé. Il y a énormément d'excellence technologique là-dedans et excellence scientifique pour la lecture qui est faite au site pathologique. Donc, quand on fait l'analyse de toutes les parties, il n'y a pratiquement pas de marge. Sauf... Oui, mais 400... Oui, parce que vous avez fabriqué vous avez une entreprise. Mais c'est cher. Oui, j'ai créé une entreprise. Oui, j'ai fondé une entreprise après avoir publié ces travaux, parce que c'était le seul moyen de porter ces recherches publiques, qu'il fallait bien une entreprise qui produise les appareils, les consommables et tout ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est une qualité qui est garantie vraiment 1000 sur 1000. Est-ce que ce test pourra être utilisé pour des patients ayant déjà été atteints, soignés d'un cancer, c'est ça. Pour suivre d'éventuelles récidives? Absolument, c'est ça. C'est-à-dire que le test est en commercialisation, mais uniquement pour les patients avec un cancer déjà déclaré, et déjà diagnostiqué. D'accord. Et là aussi, c'est très important, parce que, si vous voulez, les patients, par exemple, avec un cancer localisé, ils sont traités, après on arrête le traitement, et après quelques années, on voit la métastase apparaître. Actuellement, ils sont contrôlés par scanner, mais le scanner, ou la radiographie, les scanners ou l'échographie, quand ils voient une masse, c'est trop tard, alors que les cellules sont dans le sang des années avant que la métastase se forme. Premier intérêt, mais non, si le patient a déjà des cellules tumorales, alors c'est aussi très utile parce que le patient est traité. Si le traitement est efficace, en quelques semaines, 3-4 semaines, les cellules doivent disparaître. Si elles ne disparaissent pas, les médicaments sont toxiques et ne sont pas utiles aux patients. D'accord. Ah oui, donc ça permet de comprendre ça aussi. Merci beaucoup, Patricia Bertolini-Bréchot. Vous restez un petit peu avec nous. On va...